Bonjour, bienvenue sur mon examen, la chaîne qui vous accompagne toute l'année pour réussir vos examens, différents examens, que ce soit ceux de la classe de la troisième et aussi les terminales, hein. Sur la chaîne, vous allez trouver les cours, les résumés des cours et aussi les exercices. Et aussi, on va traiter les sujets type examen, que ce soit en troisième et en terminale. Sur cette chaîne, nous abordons trois matières, hein, maths, physique et SVT, que ce soit en troisième, en terminale, que ce soit B et C. N'oubliez pas d'abonner et de vous abonner et de partager la vidéo, et encore me laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire en bas, ça va vraiment beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les exercices, hein, sur les appareils d'optique et leurs caractéristiques. Après le cours, on a pensé qu'il serait mieux, hein, de donner aussi différents types d'exercices pour accompagner le cours, au fait, pour la compréhension, pour aider certains élèves, plus précisément de la troisième, comment on appelle, de se retrouver, au fait. Donc cette vidéo, il y a deux parties, au fait. Nous avons la première partie, il y a d'abord il y a des QCM, ok. La première partie, c'est la reconstitution qu'on appelle des connaissances, et la partie B, c'est là où il y a une série des exercices, au fait. J'ai choisi deux. Pourquoi? Parce que pour résumer tout simplement le chapitre entier. Sans plus tarder, on va rentrer pour voir les différents exercices. Alors, là, la première partie, nous avons une série de questions, hein, questions à réponse construite courte. On nous demande de citer l'exemple d'appareils optiques et deux exemples d'appareils optiques subjectifs. Donc, optique objectif et subjectif. Bah, celui qui avait bien lu le cours, bah, il va s'en sortir parce que effectivement, il existe deux types de familles. En fait, nous avons non seulement les subjectifs et aussi les objectifs. Ok, donc ça me paraît simple. Pour une personne qui a bien suivi qu'on appelle la première vidéo. Et aussi, on nous demande de citer les deux types de lentilles. Bien, bah, on sait déjà. Et aussi, il propose trois caractéristiques des lentilles, etc. Donc, à chaque fois, vous faites pause et recopier et essayer un peu voilà, de réfléchir un peu sur ça. Là, nous avons les définitions, hein. Appareil d'optique, lentille, axe optique, foyer d'image, foyer d'objet, la distance focale, etc. Tout ça là, on voit ça dans les différents, voilà quoi, dans différentes caractéristiques des lentilles, bien sûr. Voilà. Donc ici, on a un tableau à compléter. On nous donne les appareils qui sont là. Bah, nous avons l'appareil photographie, loupe, microscope, la caméra, les lunettes astronomiques, vidéo, projecteur. Bah, ici, on nous demande juste de classer quels sont parmi ces outils qui sont là, quels seraient, qu'on appelle, les appareils objectifs et quels seraient aussi les appareils subjectifs. Bah, bien évidemment, moi j'ai la réponse, je connais la solution, donc je vous laisse un peu le temps comment on appelle, d'y réfléchir. C'est ma manière à moi de trouver, c'est-à-dire de vous donner un sujet où il y a le cours et il y a le sujet, et que si vous essayez un peu de traiter, vous me laissez, qu'on appelle, la solution bah, dans les commentaires, hein. Dans les commentaires, faites un fichier ou bien, je ne sais pas moi. Mais envoyez-moi votre vidéo par les commentaires, ou encore un lien de votre vidéo par les commentaires, ou une photo, hein, postez-les. Je veux voir comment vous vous sortez, au fait. Et ici aussi, on voit les QCM. On a aussi les QCM. Voilà, des questions choix multiples. Du coup, choisissez la bonne réponse. Voilà. Le foyer d'une lentille convergente c'est situé sur la lentille, ou est séparé de la lentille par une distance appelée distance focale. Bon, ça, c'est à vous de voir. J'ai ici aussi la réponse bonne. Ok. Et ensuite, voilà. Donc, ici, excusez. Donc, là, les QCM, ensuite, on passe à la deuxième partie. Nous avons ici partie d'exercice. Premier exercice ici, on nous donne différents types de lentilles et on nous demande d'identifier, voilà, identifier, voilà, ces différentes lentilles qui sont pour les lentilles convergentes et aussi divergentes. Donc du coup, je trouve que c'est facile. Et l'exercice 3, bon,
2 ou 3. Reproduit et complète le tableau ci-après par ce qui convient. Ok, ici on voit bien qu'on a les types de lentilles et on a la distance focale et les données. Et on nous demande de trouver la vergence dans le premier carreau. Donc on va trouver la vergence. Donc la réponse de la vergence sera là. Et la distance la réponse de la distance focale, ici, avec le premier, c'est que on a la distance focale, mais on n'a pas la vergence. Donc on va chercher la vergence. Et dans le deuxième colonne, pour les lentilles divergentes, on n'a pas la distance focale, donc, mais par contre, on a la vergence. Donc c'est à nous de travailler pour trouver un peu comment résoudre